9h, c'est vendredi 11 novembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Début des affrontements FARDC face au M23, des détonations en armes lourdes et légères se font entendre au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, nous prenons en duplex notre correspondant, Monsieur Yannick Warangazi. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Monsieur Yannick Warangazi, les armes lourdes et légères se font entendre au Nord Kivu ce matin. Quelle est la situation? Voilà, c'est depuis le matin de ce vendredi 11 novembre que les détonations en armes lourdes sont attendues après le parc national de Virunga, plus précisément dans les agglomérations de Kaunga et Mabenga, je le dis, c'est après le parc de Virunga dans le territoire de Rutshuru. Et c'est à quelques 5 kilomètres seulement de la cité de Kiwanja, laquelle occupée par les rebelles du M23. En effet, il s'agit de détonations. Il y a eu les forces armées de la RDC qui ont lancé l'assaut contre les rebelles du M23. Et voilà ce qui est à la base de ces détonations en armes lourdes dans cette partie. Et vous le savez, ces rebelles du M23 sont vraiment actuellement dans une position de faiblesse. Ces rebelles sont, par exemple, hier, ils ont pillé plusieurs dépôts des écoles de Kiwanja, la cité toujours qu'ils occupent. Au sein de ces écoles, ils ont emporté plusieurs biens dans des cantines et autre chose. Et voilà, ça prouve déjà qu'on peut des fois que l'ennemi inquiète toujours la population et qu'il est dans une position de faiblesse. Voilà pourquoi aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo ont compris qu'il fallait lancer l'assaut contre ces terroristes afin que la population recouvre sa liberté. C'est la situation d'aujourd'hui, mais jusqu'à présent, l'armée n'a pas encore communiqué quant au bilan. Donc, le bilan n'est pas encore disponible. Nous attendons la communication de l'armée afin d'avoir le bilan de ces affrontements. Mais jusqu'à maintenant, là, 10h30, heure locale, les affrontements se poursuivent entre les deux parties. Aujourd'hui, l'ennemi en position de faiblesse commence à piller, donc l'ennemi n'a plus de stock de ravitaillement. Et voilà, vous le savez, depuis le bombardement de plusieurs positions de l'ennemi, notamment sur le commune de Tchanzu et de l'autre côté à quelques kilomètres de Punagana, l'ennemi est à position de faiblesse, d'autant plus que l'armée avait bombardé ces positions et il semblerait que c'est là que l'ennemi s'est ravitaillé. Et après bombardement de ces positions, l'ennemi se trouve dans une position de faiblesse et voilà, il commence à piller le bien de la population. Jeudi, la notabilité du territoire de Rutshuru a alerté sur le perte systématique de ces biens et d'après cette notabilité, l'ennemi a aussi détourné, l'ennemi a pris les véhicules de l'armée loyaliste. Il y a eu 3 véhicules de l'armée qui étaient abandonnés par l'armée à Kiwanja à raison des pannes sèches, mais l'ennemi a pris ces véhicules et jusqu'à présent il demeure dans une destination inconnue. C'est la notabilité de la place qui a alerté quant à cette information. Donc pour dire que l'ennemi est en train de créer toujours une psychose généralisée dans les chefs des habitants du territoire de Rutshuru, et territoire qu'ils occupent depuis depuis 10 jours presque. L'ennemi est à bout de souffle, l'ennemi est essoufflé, l'ennemi n'a plus le contact direct avec son ravitailleur, l'ennemi est en position de faiblesse, donc la guerre n'a plus beaucoup de jours. Voilà, donc c'est déjà une lueur d'espoir, surtout que les forces armées de la RDC sont déterminées à restaurer l'autorité de l'État
dans cette partie menacée par les rebelles du M23 et les radier le Rwanda. Et vous le savez, les forces armées de la RDC ont déjà des avions de chasse et ça montre déjà combien de fois qu'ils sont très déterminés à ramener la paix ici dans la province du Nord Kivu. Donc nous appelons toujours ce qu'on peut souligner peut-être là-dessus et que la population toujours soutient son armée. Et d'ailleurs, ici à Goma, le recrutement au sein des forces armées de la RDC continue. Plusieurs jeunes ont intégré les forces armées de la République démocratique du Congo à vue de montrer leur soutien aux forces armées de la RDC, à vue de défendre l'intégrité du territoire national. Donc ça montre combien de fois les jeunes ont compris, ils ont répondu à l'appel du chef de l'État et tout le monde a besoin de la paix, tout le monde a besoin que la République démocratique du Congo puisse vaincre ces combats et ça va venir, surtout que l'armée régulière travaille d'arrache-pied pour mettre des routes ces rebelles du M23. Donc les affrontements se poursuivent. Bien évidemment, maintenant là, je vous parle des affrontements se poursuivent. Il y a toujours des détonations en armes lourdes et légères appelées Parc national de Virunga, tel que je l'ai dit tantôt, c'est à 5 km seulement de la cité de Kiwanja, à environ 25 km, oui, de la cité de Bunagana, mais c'est toujours dans le même territoire de Rutshuru. Le groupement Jomba, dans le territoire de Rutshuru, sont occupés par ces rebelles du M23, mais qui sont actuellement en position de faiblesse. Merci, M. Yannick Warangazi, pour votre disponibilité. Je vous en prie et merci également à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces spéciales duplex. Le Rwanda accusé d'avoir fourni de faux renseignements au FBI sur des dissidents en exil. Les autorités rwandaises sont mises en cause dans une enquête publiée par le consortium de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Pour poursuivre des dissidents politiques à l'étranger, le Rwanda aurait fourni de faux renseignements aux États-Unis et à Interpol. L'OCCRP relève notamment le contenu d'un rapport du FBI sur le sujet. Il le dit dans ce document, publié en 2015, que les autorités américaines chargées de faire appliquer la loi étaient au courant depuis longtemps des pratiques utilisées par Kigali pour lutter contre le civil rwandais sur le sol américain. Dans ces rapports, le FBI alerte le plus haut diplomate américain sur les techniques utilisées par le service de renseignement rwandais pour tromper les autorités au sujet des demandeurs d'asile rwandais et d'opposants. Leur façon de procéder est de fournir aux agences chargées d'appliquer la loi de renseignement faux ou intentionnellement trompeurs concernant des présumées infractions criminelles en ayant recours à des agents doubles ainsi qu'en tentant de manipuler la loi sur l'immigration. Plusieurs dissidents auraient ainsi été ciblés, notamment des personnes affiliées au Rwanda National Congress, RNC, une formation opposée au président Paul Kagame. Le FBI dit avoir enquêté sur ces personnes sans avoir trouvé la moindre preuve d'activité criminelle. Or, assure le rapport, ces enquêtes ont été systématiquement entravées par le service de renseignement rwandais. Interpol aussi touché, selon le consortium, l'agence fédérale américaine accuse également le gouvernement rwandais d'avoir tenté de manipuler Interpol et son système de notices rouges. Dans son enquête, le consortium relève ainsi qu'Interpol a récemment révoqué un mandat d'arrêt émis contre Eugène Richard Gassana, un ancien soutien de Paul Kagame, aujourd'hui en rupture avec le régime. Un mandat d'arrêt révoqué en raison d'une dimension politique prédominante. Selon les spécialistes d'Info des 143, ceci est un fait qui relève le déclin d'un dictateur qui traumatise la région du Grand Lac avec une politique sanguinaire. À Rutshuru, après le bombardement de bastions de M23 par les avions d'attaque de FARDC, le M23 a connu des pertes énormes, confie une source à la rédaction d'Info 243.
Info 243 au cœur de l'actualité.